Notre invité de ce midi pile aujourd'hui est Christian Proust. Bonjour. Bonjour. Vous connaissez bien le milieu de la politique locale puisque vous étiez directeur adjoint des services du département et vous vous êtes présenté à plusieurs élections. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous a motivé à écrire ce guide ? Alors je sentais depuis quelque temps la colère monter, je ne savais pas comment elle allait s'exprimer, mais je sentais que cette colère, elle devait passer par une action que j'espérais, moi, positive. Et il m'a semblé intéressant d'essayer d'écrire quelque chose de pratico-pratique pour donner envie aux gens de s'impliquer dans la vie politique locale, d'oser s'impliquer, parce que je crois qu'il ne suffit pas de râler. Il va falloir y aller si on veut vraiment changer les pratiques politiques de ce pays et aider notre démocratie fort abîmée. En complément de ce livre, vous faites aussi un tour de France de conférences-débats. Qui participe et est-ce que les gens sont impliqués ? Alors, je fais le tour depuis 1 an, donc j'ai passé 23 étapes et j'en ai une dizaine d'autres tout autour du pays. Ce sont des collectifs citoyens qui, pour la plupart, m'invitent. Ben oui, ils sont sacrément motivés et j'ai vraiment l'impression qu'il va se passer quelque chose pour les municipales 2020 de totalement novateur, où on va avoir des gens qui vont à la fois sur les idées et sur la forme de composition des groupes, être très différent de ce qu'on a connu jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, on le voit aussi avec les Gilets jaunes, les gens ont envie de s'engager. Selon vous, est-ce que ça peut fonctionner ? Oui, ça peut fonctionner, mais il faut être dans une attitude de respect, dans une attitude de confiance aussi. Et je pense qu'il faut s'investir sur une méthode totalement différente. C'est une culture nouvelle qui doit arriver au niveau, moi je dis, le plus bas, au niveau communal, qu'il faut d'abord ouvrir les portes et les fenêtres des mairies et il faut donner la possibilité de partager le pouvoir, d'être transparent et d'associer les habitants, pas seulement entre 2 élections, de les associer tout au long du mandat. Et avec les lois parité à l'Assemblée, au département, les femmes sont moins absentes de la politique. Pour vous, c'est pas encore suffisant ? Non, c'est pas encore suffisant parce que on va pas entrer dans la technique, mais on s'aperçoit que dans les responsabilités qui sont données à l'intérieur de l'exécutif de ces institutions, eh ben, les femmes ne sont toujours pas en situation de parité et ce sont les hommes qui prennent les principaux postes. Il y a encore du boulot à faire de ce côté-là. Elles osent à s'engager, les femmes ? De plus en plus. Il faut encore leur laisser la possibilité de prendre les principales responsabilités. Mais je pense, oui, que... Vous savez, c'est l'histoire de l'œuf et la poule. Si vous ouvrez les portes et les fenêtres, les citoyens et les femmes en particulier entreront, viendront, elles oseront. Très bien. Vous serez en Poitou-Charentes pour vos conférences débats le 7 mars à Coulon et le 21 mars à Niort. Merci d'avoir été notre invité ce midi. Merci à vous.